Située au large des côtes de la Charente-Maritime, l'île est d'une longueur d'environ 26 km. Bordée de 100 km de côte, elle est reliée au continent par le pont de l'île de Ré. Composée de 10 charmants petits villages, cette île regorge de secrets et de trésors de paysages, à commencer par ceux de la flotte. Sur l'île de Ré, le village de la flotte fut autrefois un important port de commerce et de pêche. Aujourd'hui, les quais sont ornés de somptueuses maisons. Son rivage, bordé de petites falaises, vous offrira une vue imprenable sur l'océan et la baie de l'Aiguillon. À votre retour au cœur du village, ne manquez pas de visiter la maison du Platin, consacrée à l'île de Ré, ainsi que les ruines de l'imposante abbaye Notre-Dame de Ré. Situé sur la partie nord de l'île, ce petit port de commerce fortifié par Vauban fut assiégé pendant les guerres de religion. Son église porte encore le témoignage de ce douloureux passé. En la visitant, vous trouverez du haut de son clocher un magnifique panorama sur le village et au-delà sur le Pertuis breton. En déambulant au gré de vos envies, vous découvrirez dans ces ruelles de ravissantes demeures sublimées par les emblématiques roses trémières. En continuant votre visite plus à l'ouest de l'île, vous apercevrez au loin le remarquable clocher du village d'Ars-en-Ré. Peint de noir et de blanc, il sert encore aujourd'hui d'amère, c'est-à-dire de repère aux navigateurs des Pertuis. L'église Saint-Étienne est l'édifice le plus ancien de l'île, en témoigne son magnifique portail du XIIe siècle. Après quelques déambulations au cœur du village, ne manquez pas de vous rendre sur le site du Fier d'Ars. Cette baie entourée de marais salants et donnant sur l'océan offre un surprenant patrimoine naturel. Construit en 1849, le phare des Baleines, d'une hauteur de 57 mètres, est situé à la pointe occidentale de l'île de Ré. Le phare fut bâti pour remplacer l'ancienne tour des Baleines, qui, d'une hauteur insuffisante et donc d'une portée limitée, n'était plus efficace. Cette tour existe encore aujourd'hui et fut récemment rénovée. À ses pieds, le musée vous plongera notamment au cœur de l'histoire des phares. Héritage de plusieurs siècles de tradition, la culture du sel est toujours présente sur l'île. Aujourd'hui, on y dénombre plus de 80 saunières et sauniers. Au XIIe siècle, les moines de l'abbaye de Saint-Michel-en-Lerme aménagèrent des marais sur l'île, mais ce n'est que 3 siècles plus tard que celui-ci connut un véritable essor. Il devint indispensable pour la conservation des aliments et connut son apogée au XIXe siècle. Aujourd'hui, les sauniers se sont réunis en une coopérative. Située à l'entrée du village d'Ars-en-Ré, elle propose une large gamme de produits, allant du gros sel gris à la fleur de sel. En vous promenant sur les marchés, vous trouverez sur les étals, entre autres, la célèbre pomme de terre de l'île de Ré. Reconnue appellation d'origine contrôlée pour sa qualité et sa saveur particulière, elle viendra sublimer vos plats et enchanter vos papilles. Envie de se détendre au soleil? Sur la commune du Bois-Plage, succombez à la beauté qu'offrent les paysages de la plage des Golandières. Puis sur la commune des Portes-en-Ré, profitez des plages de Trousse-Chemise et de la Conche. Faites de sable fin et d'eau cristalline, ce sont les plus sauvages de l'île. Pour découvrir au mieux les charmes de l'île de Ré, vous pourrez emprunter les quelques 100 km de pistes cyclables aménagées et fléchées. À marée haute, entre Celle et mer, suivez la voie menant à la pointe du Groin, le long du chenal Goisil. À la flotte, le long du littoral, flânez sur un chemin surplombant la mer.